Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. L'Église évangélique Vie et Restauration vous offre la tour de prière Notre Père. Il est 5h30, voici le moment pour toi de te réveiller. La tour de prière, Notre Père, est à ta porte, chez toi. Il ne faut pas continuer de dormir. Non, 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 tu es en train de rater ta journée parce qu'il est toujours bien pour toi de commencer ta journée en parlant à ton Père. Il y a beaucoup de personnes qui commencent leur journée en rentrant dans des chambres, en parlant à leur fétiche. Il y a beaucoup de personnes qui commencent leur journée en parlant à leur femme, à leur mari. Mais il est important de commencer ta journée en parlant à celui qui peut déterminer ta journée. C'est pour cela que la tour de prière, Notre Père, est là. Réveille-toi. Non, 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 non. Réveille celui qui est à côté de toi. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille tes enfants. Et dis-leur que l'heure de la prière a sonné, l'heure de la communion a sonné au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Alléluia. Que crie Alléluia. Commence à te réjouir dans la présence de ton Dieu. Lève-toi, commence à marcher, commence à arpenter la maison. Commence à dire Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te donne gloire. Commence à rendre grâce à ton Dieu parce qu'il est vivant, parce qu'il est bon, parce que c'est lui seul qui a le pouvoir de maîtriser ton souffle. Alléluia, tu peux acclamer le Seigneur. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Non, 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 faut pas remettre ta couverture, ne sois pas énervé. Non, c'est le moment pour toi de t'approcher de ton Dieu. Et tout de suite, maintenant, tu continues dans la louange, dans l'adoration. Si tu as envie de chanter un cantique, tu as 1 minute maintenant pour commencer à parler à ton Père en acclamant le Seigneur dans la joie, dans la clameur, dans l'adoration, dans la louange. Parle à ton Dieu. Alléluia. Voilà. Alléluia. Nous allons maintenant, comme tous les matins, nous allons nous approcher du Seigneur selon qu'il est écrit dans 1 Jean. Il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner ses péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Non, ce n'est pas un encouragement à pécher, mais ça veut dire que nous, en tant que les enfants de Dieu, s'il nous arrive par mégarde, s'il nous arrive de ne pas faire exprès de pécher et que nous nous approchons de Dieu, si nous ne cachons pas cela, si nous ne cachons pas nos iniquités, il est prêt à nous pardonner, à nous donner une nouvelle possibilité
possibilité d'aller de l'avant. C'est pour cela que commence à confesser au Seigneur tous tes torts, tous tes manquements, tous tes péchés au nom de Jésus. Tu peux ne pas aimer la prière est quelque chose que tu peux également confesser au Seigneur. Il est prêt à te pardonner et il est prêt à te donner la force désormais d'aimer t'approcher de lui. Et la meilleure façon pour toi de commencer à aimer la prière, c'est justement de commencer tous les matins 30 minutes avec la tour de prière Notre Père. Tu vas voir que le Seigneur, le Saint-Esprit va commencer à t'orienter, te guider. Tu vas prendre goût à cela et ça va devenir un manque, une bénédiction pour toi. Confesse tes péchés au Seigneur maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, voici l'occasion pour toi maintenant. Oui, après avoir confessé tes péchés au Seigneur, tu peux maintenant demander le secours du Saint-Esprit. Pour les personnes qui nous prennent en marche, c'est la tour de prière Notre Père. C'est tous les matins de 5h30 à 6h. Il faut te connecter chaque matin. Il faut envoyer des SMS. Il faut appeler les personnes qui ne sont pas encore au courant. Il faut leur dire la nouvelle Abidjan. La nouvelle Abidjan, c'est qu'il y a la tour de prière Notre Père. Ce n'est pas une tour de prière où on prie pour toi, mais c'est une tour de prière où toi-même tu entres dans la grande chaîne de prière. Tu tiens la main de nombreuses personnes à travers le monde qui sont connectées à la tour de prière, parce que la tour de prière est une tour mondiale. On appelle ça la tour de prière Notre Père. Et si tu es dans la joie, tu peux crier Alléluia. Alléluia. Si tu es dans la joie de participer à cette grande tour de prière, tu peux commencer à crier ta joie, tu peux commencer à louer le Seigneur, tu peux commencer à dire, oh Seigneur, j'ai le bonheur, la possibilité de m'adresser à toi avec des milliers de personnes à travers le monde. À cette heure où toi tu es debout dans ta maison en train de prier, il y a des milliers de personnes, chinois, blancs, noirs, américains, tout le monde est réuni en train de prier avec toi. Oh, quel bonheur pour la tour de prière. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer avec les sujets d'hier matin, parce que le Seigneur nous a parlé et beaucoup de personnes ont été bénies, beaucoup de personnes étaient dans la situation, dans la condition, et ils ont appelé pour bénir Dieu, et ils ont dit que c'est réellement le Saint-Esprit qui inspire les sujets de la tour de prière. Ce n'est pas l'homme qui inspire cela, mais c'est le Saint-Esprit. En effet, nous prions selon que le Saint-Esprit met dans notre cœur, selon que le Saint-Esprit nous inspire. Il dit priez pour tes sujets et nous prions. Et comme nous l'avions annoncé hier, nous continuons, nous sommes toujours dans Opération DOD. Opération DOD. Dis à quelqu'un dans la joie, Opération DOD, ça veut dire Opération Destruction des œuvres du diable. Wouh! Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans ce studio? Parce que nous croyons que notre Père a vaincu. Nous croyons que le Seigneur Jésus est venu dans ce monde afin que les œuvres du diable soient détruites.
Alléluia. Il ne faut plus avoir peur. Le Seigneur, ton Dieu, a le contrôle. Il a dit dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4, il a dit, petits enfants, oui, celui qui est en vous, ne craignez plus, parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la tour de prière, notre Père, est venu t'apprendre à mettre ta confiance dans ton Dieu, est venu t'apprendre à ne plus compter sur ta petite poitrine, mais à compter sur celui qui a le pouvoir de maîtriser ta vie, de maîtriser la mort, celui qui a le pouvoir de te conduire victorieux jusqu'à bon port, que quelqu'un dise, je crois cela, alléluia. Donc aujourd'hui, le sujet central, parce que vous savez maintenant, tous les connectés à la tour de prière savent qu'il y a un sujet central autour duquel le Saint-Esprit nous conduit et nous prions. Aujourd'hui, puisque nous sommes dans le thème, nous sommes dans opération destruction des œuvres du diable, nous allons continuer. Hier, nous avons prié pour les calomnies, comment les calomnies peuvent envoyer la destruction, surtout la calomnie en milieu professionnel, en milieu de notre travail peut envoyer la destruction. Beaucoup de gens sont au chômage aujourd'hui à cause de ces choses, à cause de ces manigances, de ces manipulations. Et c'est vrai que le diable a utilisé des personnes, mais ces personnes-là n'ont pas su discerner le diable. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous conduit. Aujourd'hui, notre thème central, notre sujet central, c'est prier pour les esprits qui manipulent la renommée. Alléluia. Les esprits qui te donnent une mauvaise renommée, les gens te voient, ils te jugent, ils disent, oh, celle-là, elle couche avec tout le monde, alors que c'est pas vrai. Ils te regardent peut-être, ils regardent ta façon de t'habiller, ils regardent ta façon d'être. C'est vrai qu'il faut bien s'habiller devant le Seigneur, mais il y a quelquefois des pièges que le diable développe autour de nous, et c'est les pièges de la renommée, la mauvaise renommée que le diable nous fait. Il y a des personnes qui ont naturellement une mauvaise renommée à cause de ce qu'ils font, mais il y a des personnes, on leur colle une renommée qui n'est pas vraie, et c'est une œuvre du diable. Nous considérons cela comme une œuvre du diable et nous allons la détruire aujourd'hui. Mais avant de prier, est-ce que quelqu'un a la joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Voilà, nous allons prier le Seigneur. Avant cela, nous allons lire une partie du psaume 7. Le psaume 7, si tu as ta Bible, tu la prends maintenant. Si tu ne sais pas lire, tu écoutes la parole de Dieu attentivement. Ce n'est pas le révérend Bocarol-Eli qui parle, mais c'est le Dieu de sa parole qui parle. Voilà. David a fait une complainte qu'il a chantée à l'Éternel au sujet de Cush Benjamin. Écoutons la prière de David. Il dit, Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprime sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie. Toi aussi, il faut vivre d'une manière où quand tu fais cette prière, tu n'as pas de problème parce que Dieu sait que tu ne fais pas les choses que tu reproches à d'autres personnes. Souvent, nous voyons les autres, mais en réalité, Dieu nous voit nous. Au moment où nous sommes en train d'envoyer notre doigt pour désigner quelqu'un d'autre, Dieu est en train d'envoyer sa main, son doigt pour nous désigner. Alléluia. Alléluia. Et donc, alléluia. La Bible dit, lève-toi. Ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, prend son arc et l'utilise.
Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend des flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Oui, son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Dieu très haut. Alléluia. C'est la preuve que l'Éternel sait reconnaître chacune de nos œuvres, chacune de nos actions. Aucun d'entre nous, oui, même s'il vient avec des paroles mielleuses devant le Père, ne peut tromper la vigilance du Père. Dieu connaît chacun d'entre nous. Nous venons de lire dans ce passage que c'est lui qui sont les cœurs et les reins de chacun. Ça veut dire que tout ce que nous cachons dans nos cœurs, Dieu le sait. C'est pour cela que l'atout de prier notre Père n'est pas juste pour que nous prions pour les méchants, mais cet tout-là nous amène nous aussi à visiter notre vie, à reviser notre vie pour ne pas être ce que Dieu va détruire dans les autres au nom de Jésus. Donc nous prions aujourd'hui contre la mauvaise renommée, la renommée que les gens te font, la renommée que les gens te font, ils se basent sur certains faits et gestes, des choses qui ne sont peut-être pas vraies. Tu peux peut-être rendre service à beaucoup de gens et puis un jour on vient te demander service, tu n'as pas pu rendre ça et puis maintenant on fait une renommée autour de toi. Oh, celui-là il est méchant, il est mauvais, n'allez pas vers lui, et c'est ça qui prend, c'est ça qui demeure. Les bonnes choses que tu as faites, personne ne s'en souvient. C'est un peu cela, la mauvaise renommée, ou alors on répand des rumeurs sur toi. Ah, celui-là, il sort avec telle personne, il sort avec le chef ou du moins la responsable de temps. C'est pour cela qu'on l'a nommé. C'est vrai, ça peut être vrai pour certains cas, mais dans ton cas, c'est pas vrai. Et c'est une renommée qu'on t'a fait. Ou alors on dit non, c'est une femme légère, alors que ce n'est pas vrai. Ou alors on dit non, ces enfants sont des escrocs, des voleurs, alors que c'est pas vrai. En tout cas, toutes les mauvaises renommées. Je n'ai pas dit que chacun soit vrai. À l'atout de prière, nous sommes appelés à être vrais. Si tu fais ces choses et puis qu'on dit, ce n'est pas qu'on invente une renommée. Au contraire, viens devant ton Père, dis Seigneur, j'ai fait ces choses et puis on a dit, mais maintenant je ne veux plus les faire. Donc délivre-moi de ne plus les faire au nom de Jésus et délivre-moi de la mauvaise renommée que j'ai eue. Mais si tu n'as pas fait ces choses et puis c'est devenu une renommée qu'on t'a collée, tu te lèves maintenant et nous allons prier le Seigneur. Tu te lèves maintenant, tu commences à marcher, il ne faut pas dormir, il ne faut pas écouter, parce qu'il y en a aussi qui écoutent tranquillement et puis ne prient pas. Si tu écoutes sans prier, c'est pas valable. Le but de l'atout de prière, c'est de t'amener toi-même à parler à ton Père. Ce n'est pas moi qui vais parler pour toi, ce n'est pas moi qui vais parler dans ta bouche, donc il faut que tu te lèves, que tu commences à faire entendre ta voix devant ton Père qui t'écoute, qui t'exauce et qui veut te faire du bien, qui veut te relever. Je suis sûr que beaucoup de personnes, après l'atout de prière d'aujourd'hui, seront relevées. Et vraiment, ils vont peut-être pas voir au début, ils vont pas comprendre au début, les calomnies vont s'arrêter, la mauvaise renommée va commencer à disparaître. C'est tout simplement que le Seigneur a écouté ta prière, il a écouté la prière de milliers d'autres personnes au nom de Jésus-Christ. Nous élevons la voix et nous prions le Seigneur contre la mauvaise renommée que les gens développent contre nous. Et quand tu pries, tu demandes également la mauvaise renommée, même parce que quelquefois tu as une mauvaise renommée et tu n'es même pas toi-même au courant. Tu pries également pour que toutes les mauvaises renommées qui ont été bâties autour de ta vie, que tu sois conscient ou inconscient de cela, que toute cette renommée-là, Dieu traite cela, que Dieu rétablisse la vérité dans ta vie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie le Seigneur.
Alléluia. Voilà. C'est une bénédiction pour nous de pouvoir compter sur notre Père sans juger les autres. Le laisser juger les choses, parce que le psalmiste aujourd'hui, dans le passage que nous avons lu, ne s'est pas lui-même mis à juger, mais il a envoyé les gens devant l'Éternel, celui seul qui juge justement toute œuvre et tout acte. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour son œuvre au nom de Jésus. Que chacun, toute cette journée, relise le psaume 7. Tout le psaume 7, il faut lire et il faut bénir Dieu pour sa parole. Et il faut te rendre compte que tu n'es pas seul dans ce genre de souffrance, parce que des gens ont souffert avant toi et ils ont compté sur Dieu et Dieu les a relevés. Dieu les a restaurés. Continue de prier pour ça toute la journée en apportant des actions de grâce au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans opération DOD. N'oublie pas, informe beaucoup de personnes, envoie des SMS. Il ne faut pas bénéficier de la tour de prière toi seul. Peut-être que tu étais en train de tourner, tu cherchais une autre chaîne et puis tu es tombé dessus. Ce n'est pas au hasard. C'est tous les matins, du lundi au dimanche, de 5h30 à 6h, tu peux trouver la tour de prière. Que Dieu te bénisse et nous allons encore nous retrouver demain pour une autre tour de prière, toujours dans opération DOD. Et demain, nous allons te donner le sujet pour lequel nous allons prier. Nous allons prier pour les personnes qui ont subi des injustices, des personnes qui se sont retrouvées en prison, qui se sont retrouvées en justice par la manigance et la manipulation des autres. Nous allons détruire les œuvres du diable et vous allez voir que le Seigneur va vous restaurer, le Seigneur va vous relever. Et je vous conseille de ne plus passer votre temps à vous plaindre, de ne plus passer votre temps à être triste. Faites confiance à l'Éternel, votre Père. C'est pour cela que la tour de prière, notre Père est là. Ne ratez pas le rendez-vous de demain matin à partir de 5h30. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonne journée, que cette journée se déroule bien. Si vous avez des rendez-vous d'affaires, des rendez-vous de travail, que la bénédiction vous accompagne, que la grâce de Dieu vous accompagne, que le danger s'éloigne de vous. Au nom de Jésus, je suis le révérend Ebo Karoleli et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.
tu as été édifié par le message, compose vite le numéro de la vie 02 91 05 73. C'était la tour de prière Notre Père, proposée par l'Église évangélique Vie et Restauration.